crédits de cette mission. Merci. Merci, chers collègues. Pour le Rassemblement national, Monsieur Christophe Benz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme à chaque nouveau texte portant sur l'emploi, nous sommes toujours plein d'espoir qui laisse rapidement place à la désillusion. Comme d'habitude, rien sur les salaires, question pourtant centrale pour les Français qui subissent chaque mois une perte progressive de leur pouvoir d'achat. Rien non plus sur le maintien et l'accès à l'emploi pour les seniors, alors même que vous leur demandez de travailler plus et plus longtemps. Vous auriez pourtant pu allouer à cet effet une partie des fonds destinés à France Travail. La création de France Travail, c'est vous qui l'avez confirmé, c'est 1,25 milliard, dont 470 millions d'euros pour aller fliquer, si vous me permettez l'expression, les bénéficiaires du RSA. Autant d'argent qui aurait pu être utilisé ailleurs. Autant d'argent qui aurait pu être alloué au bien-être et aux conditions de travail, par exemple. Mais non, rien alors que près d'un salarié sur deux a pris un arrêt de travail en 2022, contre 1 sur 3 en 2019. Rien alors que la France est le 4e pays de l'UE où il y a le plus d'accidents du travail mortels. Rien alors que 34% des salariés disent subir une triple contrainte physique et que 35% d'entre eux affirment souffrir de contraintes de rythme dans leur travail. Vous vous contentez de vous concentrer sur les fautes individuelles en revalorisant le montant d'indemnité journalière, mais rien sur le sens général du travail et l'amélioration des conditions d'exercice des travailleurs. Après l'échec de votre article sur les accidents du travail et maladies professionnelles dans le PLFSS, il est déplorable de voir que rien n'est prévu dans ce PLF. L'objectif du plein emploi que votre gouvernement cherche à atteindre se fait aujourd'hui au détriment des conditions de travail et du bien-être des travailleurs, ce qui n'est pas acceptable sur le plan social et humain. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quand allez-vous enfin écouter les Français qui travaillent et cesser de considérer la question du travail et de l'emploi uniquement sous le prisme financier? Je vous remercie. Merci. Pour la France insoumise, Monsieur Adrien Clouet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, on discute aujourd'hui du marché du travail, c'est-à-dire le lieu essentiel où se joue la dignité humaine, puisque c'est là qu'on peut accéder à un emploi et donc à une contrepartie monétaire, laquelle permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Dès lors, discuter du budget consacré aux politiques d'emploi, c'est discuter de l'accès des individus à leur dignité individuelle et collective. Mais malheureusement, tenir cette discussion le jour d'Halloween semble un heureux hasard, vu le contexte dans lequel elle se déroule. D'abord, votre réforme France Travail va conduire à l'inscription de millions de personnes en plus auprès du service public d'emploi. Ces inscrits nouveaux s'ajoutent à des populations d'ores et déjà prises en charge qui augmentent, puisque nous avons 20 000 inscrites et inscrits en plus à Pôle emploi ce mois-ci. Pour les chanceuses et chanceux qui ne seraient pas pris en charge par le service public d'emploi, pas de bol, les salaires ont baissé de 1,8% en un an. Dit autrement, celles et ceux qui nous écoutent et font 35 heures par semaine doivent bien comprendre que leur rémunération en moyenne a conduit à ce qu'ils travaillent une demi-heure gratuite par semaine par rapport au prix auquel était rémunérée leur force de travail au début de l'année. Drôle de manière d'inciter au travail, comme disait le collègue à l'instant. Ce n'est pas évidemment un phénomène naturel ou hasardeux, c'est votre politique qui vise explicitement épargne salariale, prime Macron, chèque inflation. Vous avez décidé que la rémunération du travail prendrait toutes les formes possibles, sauf celle du salaire, car celui-ci a pour défaut à vos yeux de financer la sécurité sociale. Dès lors, vous avez opté pour le 49.3 mensuel sur les fiches de paye. Quant au taux d'emploi que vous évoquiez, il augmente certes, puisque vous maintenez de force les seniors qui ne quittent plus le marché du travail par le biais de la pension de retraite, mais par le chômage, le handicap ou la blessure, ce qui me paraît être un acquis social tout à fait discutable. Puisque les gens sont mis dans des emplois de mauvaise qualité en raison de votre politique, la productivité même du travail recule. C'est-à-dire que dans notre pays, on produit de moins en moins par heure de travail. Phénomène totalement inédit dans l'histoire, à part des situations de guerre. Puisque depuis 2019, la productivité du travail a reculé de 4%. Alors, nous avons ici un programme accès et retour à l'emploi qui peut-être pourrait se saisir de ces problématiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le budget apparent évolue de moins 0,15%, mais c'est évidemment une entourloupe, puisqu'avec l'inflation, c'est moins 6 en termes réels. Comment arrive-t-on à cette situation? D'abord,
Vous baissez de 280 millions d'euros depuis l'année dernière inclus le budget, la dotation, attribuée à Pôle emploi ou France Travail, ce qui représente l'équivalent de 6 000 postes de conseillères ou de conseillers. Et c'est pas faute, évidemment, de siphonner les comptes de l'UNEDIC, puisque vous y récupérez maintenant 15% des recettes de l'assurance chômage. Situation tout à fait rocambolesque, dès lors que des salariés s'acquittent d'une contribution pour leur propre accès à l'emploi. Puis, une fois que le service public d'emploi a été saccagé, vous supprimez les contrats aidés. On l'a bien vu, d'ailleurs ça a été revendiqué à l'instant, vous privilégiez l'apprentissage. Pourquoi ? Eh bien parce que l'apprentissage s'accompagne d'effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'une entreprise lucrative recrute en apprentissage les mêmes personnes qu'elle aurait recrutées sans les aides, mais elle empoche évidemment les aides au passage. Dès lors, on comprend mieux pourquoi la moitié des contrats d'insertion emploi jeune disparaissent et on comprend mieux pourquoi dans le même temps l'apprentissage s'adresse désormais aux diplômés post-bac qui constituent les 2/3 de l'effectif. Quant à l'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée, elle est abandonnée. Les crédits paraissent augmenter, comme a dit le collègue Legac à l'instant, de 45 à 68 millions d'euros, mais c'est uniquement sous l'effet de la hausse du nombre de territoires habilités, ce qui a visiblement trompé notre collègue, puisque la contribution au développement de l'emploi versée par l'État passe de 102 à 95% du SMIC. Heureusement, hier, nous avons rajouté 51 millions d'euros à cette action pour les territoires zéro chômeur de longue durée, et on espère que malgré le 49.3 à venir, vous saurez entendre une majorité sur à peu près tous les bancs de l'Assemblée nationale. Alors soyons justes, il y a des cadeaux. 170 millions de niches fiscales comme la déduction forfaitaire sur les heures sup, ou une augmentation des dépenses de communication, triplement l'année dernière, hausse de 5,62% cette année. Mais le problème, monsieur le ministre, n'est pas la manière de communiquer,